Lizzie présente Le marchand de sable va passer. Des histoires écrites et guidées par Valérie Roumanoff. Les histoires qui vont suivre ont été conçues spécifiquement pour l'endormissement des enfants. Celles destinées aux plus petits sont plus courtes et plus simples, mais vous pouvez toutes les faire écouter à votre enfant et dans n'importe quel ordre, quel que soit son âge, aussi souvent que vous le souhaitez ou aussi souvent qu'il le demande. Ces histoires magiques contribuent à créer un état de détente et de relaxation propice à l'endormissement. État agréable dont vous pouvez d'ailleurs profiter vous aussi si vous en avez envie. Il est fort probable que votre enfant s'endorme au milieu d'une histoire, et c'est tout à fait normal. Il est aussi possible qu'il ait besoin d'en entendre 2 ou 3 avant de se laisser doucement aller dans un sommeil rempli de rêves agréables. Ces histoires, qui mettent en scène des animaux ou des objets animés, vont le faire voyager, comme si vous lui donniez accès à des aventures magiques directement depuis son lit. De cette façon, il associera le moment du coucher à une expérience douce et enrichissante, et non pas à un moment difficile qu'il cherche à éviter par tous les moyens. Vous vous demandez peut-être en quoi ces histoires sont magiques. Ce qui fait que ces histoires fonctionnent, ce ne sont ni les rebondissements, ni l'originalité des personnages, mais le langage avec lequel elles sont écrites. En effet, en tant qu'hypnothérapeute, j'utilise des tournures de phrases spécifiques, des mots particuliers, une syntaxe adaptée qui n'obéissent pas toujours aux règles de grammaire, mais qui permettent à l'enfant d'entrer plus facilement dans un état de détente naturelle. Ce langage, que l'on appelle hypnotique, permet de se réapproprier nos 5 sens, ce qui engendre spontanément le lâcher-prise et la relaxation. Entendre ce qui est vu, entendu, goûté et senti par les personnages permet à l'enfant de se reconnecter à son corps et d'accéder naturellement à la détente. Souvent, les enfants s'accrochent à cette idée « j'ai pas sommeil » ou à cette question « pourquoi je dois aller au lit et pas toi ?» et ils en oublient leur corps et leurs sensations. Le fait de les reconnecter à eux-mêmes leur permet de mieux percevoir leurs réels besoins. Les répétitions font partie de ces outils techniques qui permettent d'ouvrir l'esprit d'une façon bien particulière et d'avoir accès au réservoir de ressources qui est à l'intérieur de chacun de nous. L'écoute de ces histoires ne peut être que bénéfique pour vos enfants. L'hypnose est une technique efficace et pourtant mal connue. Beaucoup d'idées fausses circulent à son sujet. Il est important de savoir qu'elle fait appel à des processus naturels et tout à fait positifs. Ces histoires sont construites comme des métaphores qui parlent à l'inconscient de l'enfant pour lui permettre de se connecter à ses ressources. Chaque enfant possède la capacité naturelle de s'endormir facilement et sans effort. Ces métaphores vont l'aider à trouver et à utiliser cette capacité de plus en plus automatiquement chaque soir, en se sentant progressivement plus calme, plus solide, plus confiant. Au bout de quelque temps, son inconscient aura appris à s'endormir tranquillement et les histoires ne seront même plus nécessaires pour qu'il trouve naturellement le sommeil. Le coucher est un moment crucial, car souvent nos enfants ne sont pas les seuls à être fatigués. Après une journée de travail, ou même une journée tout court, on donnerait cher pour pouvoir enfin se reposer. Alors que nos enfants chéris ne rêvent que d'une seule chose, rester éveillés. Quel parent peut se vanter de n'avoir jamais rencontré de difficultés au moment du coucher ? De manière à vous faciliter la tâche,
Voici quelques astuces et outils à mettre en place pour rendre plus agréable ce moment en particulier. Il arrive souvent, par exemple, que les enfants se plaignent d'avoir peur du noir. On pourrait croire que ce n'est qu'un stratagème de plus inventé par leur cerveau diabolique pour nous empêcher de passer une soirée tranquille. En réalité, ce n'est pas tant le noir qui fait peur, mais la solitude. Dans une salle de cinéma plongée dans le noir, l'enfant n'a pas peur. Mais dans la solitude de sa chambre... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.